Aortique aigu est représenté par la dissection aortique, l'ulcère pénétrant de l'aorte et l'hématome intramural. L'hématome intramural représente environ 5 à 30% de l'ensemble des syndromes aortiques aigus. C'est un hématome dans la média de la paroi aortique. Il n'y a pas de fausse lumière à son niveau et en principe pas de déchirure intimale. La localisation au niveau de l'arche aortique de l'aorte ascendante est de type A, mais le type B est la localisation la plus fréquente au niveau de l'aorte thoracique descendante dans 60 à 70% des cas. L'hématome intramural survient surtout chez les sujets âgés, hypertendus, qui se plaignent de fortes douleurs thoraciques, dorsales ou abdominales. Le diagnostic est fait par le scanner sans injection qui montre un épaississement circulaire de la paroi aortique, parfois en forme de croissant de plus de 5 mm de profondeur et qui est étendu longitudinalement. L'angioscanner a une sensibilité pour le diagnostic de 96%. La présence d'une petite ulcération faisant protrusion dans l'hématome de plus de 5 mm de profondeur, qui a le même contraste que la vraie lumière, alors qu'il n'y a pas de plaque athéromateuse, est un fort facteur prédictif d'un hématome qui se compliquera. Voici un hématome intramural que nous avons traité médicalement. Je ne sais pas si la vidéo marche. Ça marche. Ça marche. Oui. Ah non, ça ne marche pas. Est-ce que la vidéo marche? Non, ça ne marche pas. Bon. D'un hématome intramural. Donc c'était un hématome qui s'étendait du pied de la sous-clavière jusqu'au niveau de l'aorte viscérale. L'hématome de type A a une mortalité intra-hospitalière qui est similaire à celle d'une dissection de type A. Le type B peut régresser dans 40% des cas dans les 6 mois, mais il a une mortalité intra-hospitalière à sa phase aiguë qui peut dépasser les 10%. Cet hématome de type B peut se compliquer d'une rupture aortique ou bien d'une dissection aortique. D'après certains auteurs, sous traitement médical seul, l'hématome de type B peut régresser dans 60 à 80% des cas dans les 3 ans et la survie peut dépasser les 90% des cas. Mais selon d'autres, environ 50% des cas peut survenir au siège même de cet hématome, un anévrisme, un pseudo-anévrisme, une dissection aortique ou même une ulcération, une déchirure intimale, d'où l'importance de l'imagerie faite de manière régulière chez les patients qui sont traités médicalement. L'ESC a publié des facteurs prédictifs de complications d'un hématome intramural, tels que la persistance ou la réapparition de la douleur, tels que la difficulté de contrôler la pression artérielle, et entre autres l'apparition d'une ulcération au sein de cet hématome. L'ESC a aussi publié des recommandations en matière de prise en charge de ces hématomes de type A et de type B. Mais nous avons fait notre propre méta-analyse pour justement répondre à la question quand et comment opérer, traiter ces hématomes, que ce soit surtout de type B. Donc sur 296 articles et études, nous avons identifié 30 qui étaient éligibles à cette méta-analyse. Une compilation de 1646 patients a été faite. Voici les études qui nous ont permis de faire la méta-analyse pour le type A, le hématome de type A, et les études qui nous ont permis de faire la méta-analyse pour les hématomes de type B. En ce qui concerne les données démographiques, nous n'avons rien trouvé de significatif entre le type A et le type B, sauf en ce qui concerne le délai entre le début des symptômes et le diagnostic, qui était significativement plus court pour le type A que pour le type B. En ce qui concerne l'imagerie, donc le scanner a montré qu'il y avait beaucoup plus de dilatation aortique lorsque l'hématome était de type A que lorsqu'il était de type B. Par contre, l'épaisseur de l'hématome était la même dans les deux types d'hématome. En ce qui concerne le suivi au cours de l'hospitalisation, nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup plus de patients qui ont été traités par TIVAR, c'est-à-dire traitement endovasculaire, par traitement médical seul quand ils étaient au cours d'hospitalisation. Et nous avons trouvé aussi qu'il y avait significativement plus de complications pour le type A que pour le type B chez les patients qui étaient hospitalisés. Nous avons comparé les 3 modalités thérapeutiques, le traitement médical optimal, le meilleur, la chirurgie ouverte et le TIVAR, et nous avons trouvé qu'à 1 mois, lorsque l'hématome a été traité par TIVAR, cette mortalité était inférieure par rapport aux 2 autres modalités thérapeutiques. Dans le type B lui-même, en comparant ces 3 modalités thérapeutiques, et parmi tous les critères qui ont été étudiés, seule la mortalité aussi à 1 mois était significativement inférieure pour le TIVAR que pour les 2 autres modalités thérapeutiques. Par contre, pour le type A, cette comparaison n'a pas pu être faite car la majorité des patients a été opérée. En comparant le traitement endovasculaire, le TIVAR au traitement médical seul dans le type B, nous avons là aussi trouvé qu'il y avait de manière significative comme différence que la dilatation aortique, qui était significativement plus basse pour le TIVAR que pour le traitement médical.
Et en comparant le TIVAR avec la chirurgie ouverte dans le type B, là aussi nous avons trouvé qu'il y avait significativement plus de complications quand l'hématome a été traité par chirurgie ouverte que par traitement endovasculaire. Ce diagramme montre aussi qu'il y a beaucoup plus de dilatation aortique quand l'hématome est traité médicalement et qu'il y a aussi beaucoup plus de complications lorsque l'hématome est traité de manière par le traitement médical seul. Donc, les résultats de cette méta-analyse, alors voilà, nous pensons que pour le type A, la meilleure option thérapeutique est la chirurgie ouverte, qui en général se fait pendant les 24 premières heures, dans les localisations au niveau de l'arche aortique. Les techniques d'endoprothèse fenêtrée branchée ou bien les fenestrations assistées par laser et in situ peuvent être utilisées, mais les résultats de ces techniques ne sont pas très précis à long terme. Chez certains malades à forte comorbidité, surtout si l'hématome est inférieur à 11 mm et surtout si l'aorte n'est pas franchement dilatée, un traitement médical peut être institué. Pour les types B, bien sûr, le traitement médical est institué dans tous les cas, contrôle de la pression artérielle, de la douleur, antiagrégant plaquettaire, statine et puis une surveillance radiologique régulière. Mais dans environ 50% des cas, des complications peuvent survenir au cours de ce traitement médical. C'est pour ça que peut-être, même dans ces cas-là, le TIVAR, même à la phase aiguë, dans un hématome de type B, peut être une solution thérapeutique peut-être la meilleure parce qu'il y a un risque certain d'apparition d'une déchirure intimale et de complications anévrismales. En tout cas, même si le TIVAR est traité médicalement, l'hématome est traité médicalement, le TIVAR sera indiqué à chaque fois qu'il y a une dilatation progressive de l'aorte, à chaque fois que l'hématome augmentera de plus de 5 mm de profondeur et à chaque fois que surviendra une déchirure intimale. D'ailleurs, le TIVAR associé au traitement médical, le bon traitement médical, même chez les patients à haut risque et à fortement comorbidité, permet de diminuer de manière significative la mortalité en rapport avec cette pathologie aortique lorsque cette association est comparée au traitement médical seul. Le TIVAR peut avoir des complications. Il a tout d'abord une mortalité périopératoire de 4,6%, même si elle est inférieure à la chirurgie ouverte qui, elle, est de 16%, mais peut y avoir des endophytes, mais surtout des déchirures aortiques au niveau des stents et de la formation de pseudo-anévrismes aux extrémités de ce stent. Alors pour éviter ce genre de complications, il est important de ne pas surdimensionner le diamètre de l'endoprothèse de plus de 10% par rapport à la zone d'ancrage, d'utiliser des dispositifs, des endoprothèses flexibles et de ne jamais dilater les zones d'ancrage. Je vous présente une petite série que nous avons traitée de 6 hématomes de type B. Les 6 étaient compliqués, 4 fois de pseudo-anévrisme, 2 fois d'un hématome intramural. Le succès technique a été de 100%. Le suivi a été de 28 mois. Voici un patient qui avait un hématome intramural qui s'est compliqué d'un volumineux épanchement pleural que nous avons traité par TIVAR et par 2 stents encheminés, un stent dans la sous-clavière et un stent dans la carotide commune gauche. Il y a eu au cours du suivi un décès qui était en rapport justement avec cette pathologie aortique, un décès au 3e mois. Il n'y a pas eu de conversion chirurgicale et puis les hématomes ont régressé, même si ce n'est pas totalement, chez 5 malades sur 6. En conclusion, l'hématome intramural est rare mais peut causer de sérieuses complications. Le type A à sa phase aiguë requiert le plus souvent le traitement chirurgical. Le type B peut disparaître sous traitement médical seul et surveillance radiologique, mais dans certains cas, souvent maintenant, le TIVAR est considéré comme étant la meilleure option thérapeutique. Je vous remercie. Merci.